Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Donc petite présentation sur un côté esprit de la nature. En l'occurrence, je vais vous présenter une vouivre. Alors, comment ça se passe? Concrètement, elle va pas apparaître devant vous, je vais pas bricoler un truc. C'est quelque chose qui est énergétique. Ça ressemble à un grand serpent. J'essaye d'être le centre de l'image. Et à peu près sur sa tête, là. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit? Dans cet endroit, on est un petit peu dans un marécage. Ça veut dire un endroit plein de vie d'ailleurs. Un endroit plein de vie, les marécages. Un endroit où il y a beaucoup d'eau, où il y a de l'anaérobiose, c'est-à-dire que ça manque d'oxygène au niveau du sol, normal, vu que c'est sous l'eau. Donc elle est là pour essayer justement d'épurer, de drainer, de ramener de l'oxygène et de la vie aérobie dans le sol, mais en même temps, cette vie anaérobie qui vit sans oxygène est très utile. Et d'ailleurs, c'est les mêmes choses que les mêmes choses. On retrouve une logique similaire à nos intestins. Tiens, tiens. Et la vouivre joue sur quoi? La vouivre joue sur les émotions, entre autres, chez l'humain. Elle se nourrit du processus de digestion. Les émotions, c'est le ventre, c'est qu'est-ce qu'on mange. Tiens, tiens, c'est marrant, on peut faire des liens entre là où, on va dire, le biotope primaire, comme certains utilisent de l'esprit de la nature, et ce à quoi elle peut servir chez l'humain. C'est-à-dire qu'elle sert effectivement à régulariser, à remettre au goût du jour aussi les vieilles solutions. Il y a un petit côté de une vieille solution transformée qui à un moment donné n'était plus une solution peut servir à construire. C'est-à-dire qu'elle va mourir à un certain niveau, mais elle va servir à élaborer autre chose. Donc la vouivre, ce qui permet de transmuter les vieilles solutions très passées pour les ressusciter. Intéressant, il me semble. Donc je pourrais vous parler de pourcentage, à combien ça vibre et autres. Pour ça, ça sera très bien dans l'écrit. Où est-ce qu'on peut la trouver? Dans tout ce qui est effectivement en cours de... Ouais, plutôt dans des zones où il y a de l'eau stagnante. C'est quelque chose qui est très 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 courant. C'est pas du tout un esprit de la nature qui est rare, qui est très lié aussi en fait à l'humain. Elle se lie assez facilement. Si on prend en fait, nous on a mis notre terre, on a mis notre terre à l'intérieur. Donc elle, là en l'occurrence, elle va jouer dans ce mélange eau et terre, dans ce mélange en anaérobie, avec beaucoup de bactéries, ce qui ressemble étrangement à notre microbiote, c'est-à-dire ce que nous avons dans nos intestins. Ah. Sachant que notre microbiote, ce que nous avons dans l'intestin, va aussi influencer fortement notre manière de penser. Maintenant même les scientifiques l'ont pu le prouver, dans des modèles, surtout avec des modèles animaux parce que c'est plus simple. En disant on change l'alimentation, on se retrouve par exemple avec des rats qui deviennent plus agressifs, simplement parce qu'on a changé leur alimentation. Et en l'occurrence, plutôt simplement parce qu'on a changé leur microbiote, c'est-à-dire ce qui compose leur intestin. Mais le microbiote évolue par rapport à notre alimentation. De là à dire que notre alimentation va modifier notre comportement, oh, c'est complètement dingue. Non, ça ne doit pas être possible. C'est une plaisanterie. Pour moi, c'est une évidence. Vous avez qu'à de toute façon l'expérimenter vous-même. Vous passez plusieurs jours à manger de la viande rouge, très peu cuite. Vous passez à l'inverse une semaine à être aux légumes crus uniquement. Vous passez du temps à manger beaucoup de graines. Et bien vous allez avoir effectivement des modes de pensée, des réactions qui vont évoluer. Et c'est l'influence effectivement de ce que vous mangez qui va évoluer.
Je suis encore revenu sur la nourriture. Oui, c'est vrai que ça tourne en boucle en ce moment. Donc cette vouivre, bah, comment vous pouvez rentrer en contact? Vous mettez sur un bord d'eau un petit peu comme ça, un marais. On peut les trouver aussi même dans des fontaines. Ça m'arrivait d'en voir dans des stations d'épuration, dans des phyto-épurations. Oui. Et puis dites, bah, ok, est-ce que tu veux bien t'approcher de moi et éventuellement me faire ressentir à quel niveau tu as une action. Puis vous voyez ce qui se passe. Bon, le mieux est effectivement de pouvoir tester au biochamp, être sûr qu'on est avec quelque chose qui est bien de polarité positive, si ça répond bien à l'esprit de la nature, tout ça. Enfin, ce genre de petites choses que la minute de pub, on apprend en stage. Oui. Donc cette vidéo est aussi pour ceux qui sont déjà venus en stage, hein. Vous allez entendre de nouvelles choses parce que je suis pas toujours branché au même endroit. C'est ça qui est amusant. Je me mets avec une autre vue, et toujours au milieu de l'écran, hein. Si vous cherchez, elle est plutôt en tas là, elle s'est mise un petit peu plutôt en tas circulaire au milieu de l'écran. Donc c'est aussi une manière de vous couper le blabla, vous branchez simplement sur la vidéo, et vous pouvez déjà profiter d'une partie de son énergie. Et puis bah, quand vous allez vous promener, quelque part, vous pouvez vous reconnecter à ok, ce que j'ai vu sur la vidéo, est-ce que je peux le retrouver dehors? C'est une bonne manière. Ça peut être une manière. Bonne? Ouais. La meilleure? Oula, ça c'est une autre histoire. Voilà, une petite présentation de la vouivre. On va dire que la vouivre, je vais quand même poser deux, trois mots, puisque j'ai pas commencé par ça. Non, c'est pour occuper votre mental. La vouivre, Vincenot en parle. Sauf que lui, il parle d'une vouivre qui relie la grande vouivre qui relie les lieux énergétiques les uns aux autres. Alors ce que certains ont appelé Leylan, ce que d'autres appellent les, les veines ou les artères de la Terre. Ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre encore? Il peut y avoir pas mal d'appellations. Ça n'a rien à voir, ça c'est pas l'esprit de la nature. Et puis moi j'ai nommé aussi quelque chose, une vouivre qui est quelque chose qu'on retrouve dans certains lieux sacrés et que je vous présenterai à l'occasion, qui est une énergie assez particulière, qui en plus va prendre sa pleine puissance généralement quand il y a un rituel religieux par exemple. Tout ça pour dire que attention aux mots, derrière un même mot on peut mettre des réalités extrêmement différentes. Voilà, sympathique comme petit coin. Nous sommes en Limousin, à Marval, un très très beau lieu. Ah, moi j'aime bien, ça tombe bien, j'y vis. Là je vous refais un petit panorama. Et toujours là. Et merci. Je parlais à la vouivre bien sûr. Merci à vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour lui faire plaisir? Par exemple, un chant improvisé, juste cadeau pour elle, pour la remercier de bien avoir voulu venir jouer avec nous, nous amener, faire transparaître les informations qu'elle a aussi à passer à un autre niveau. Pas besoin de chocolat, pas besoin de que sais-je encore. Qu'est-ce que je donne de moi? De moi avec mon corps, ma vibration. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.